Salut à tous, c'est Tony. Donc là, je fais une petite vidéo pour parler d'un... Enfin, on va pas parler du black, on va pas parler des artisans, on va parler un peu de tout ça en fait. On va tout mélanger et je vais vous donner juste mon point de vue. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires sur ça. Donc moi, le black, franchement, je travaille pas aux impôts. Donc moi, le black, j'en ai rien à cirer. C'est pas mon souci. Il faut juste que les clients sachent que quand tu prends quelqu'un en black, derrière, il n'y a pas d'assurance. Donc, par exemple, tu vois, si c'est de l'électricité, il peut y avoir un incendie. Si tu prends un plombier qui vient te réparer ta fuite avec un chalumeau, le mec, il a peut-être trop chauffé. Et la flamme, elle est venue lécher ton placo, ça a brûlé le placo, c'est pas grave, c'est derrière un meuble. Mais ce qui est possible, c'est que derrière, ça a foutu le feu à la laine de verre qui va se consumer. Et tu peux avoir un départ de feu. Ça, faut le savoir aussi. Donc, si c'est au black, après, pour rester familier, tu l'as dans le cululu. Donc, voilà, c'est comme ça. Moi, je t'explique, quand je vais chez un professionnel, déjà, souvent, je dois demander un permis feu, c'est-à-dire que je vais voir la sécurité ou je sais pas quoi, je signe un papier, le mec, il me donne l'extincteur en fonction de si je fais de l'électricité ou du truc, et où j'interviens, il me donne l'extincteur à poudre, à je sais pas quoi, ça c'est pas, j'en sais rien, mais le mec, il me donne un extincteur, et le mec, sur le papier, il est bien stipulé que celui qui s'occupe de la sécurité incendie, il doit venir, quand j'ai fini, vérifier que j'ai rien brûlé, et le mec, il doit revenir après, 2 ou 4 heures après, voir s'il n'y a pas d'incendie. Donc tu vois, tout ça, c'est des précautions qu'on prend chez les professionnels que tu n'as pas forcément chez un particulier. Donc tu vois, quand tu prends quelqu'un en black, ça, toi derrière, tu peux être confronté à ce souci et voilà. Parce que si tu as appelé un pro, bah, au moins derrière, s'il y a un incendie, tu as une facture, ou si tu n'as pas la facture, tu as un bon d'intervention, ou je sais pas moi, un certificat de dépannage ou je sais pas quoi, et derrière au moins tu peux te retourner contre quelqu'un, que si c'est au black tu pourras pas te retourner contre quelqu'un. Après on va parler de la qualité du travail. C'est pas parce que le mec qui est au black qui fait de la merde, hein. J'ai déjà vu des super ouvriers qui bossent pour un patron et le mercredi ou je sais pas, ou le vendredi finissent à midi, ou le week-end ils vont faire des bricoles du dimanche, comme on dit chez les Portugais, ils vont les bricoler. Et les mecs qui bossent, c'est des tueurs, hein. Ils te font des soudures. Franchement, il y a des artisans, il ferait mieux de prendre des cours chez ces mecs-là, tellement les mecs ils bossent bien. Après, c'est pas parce que c'est toujours la compétence qui prédomine, hein. Tu peux être au black, artisan, salarié, chef d'équipe, ce que tu veux. Si t'es pas compétent, tu fais de la merde et puis c'est tout. Donc ça, c'est un petit coup de gueule sur ça. Moi, je dirais jamais rien d'un auto-entrepreneur ou d'un ceci ou d'un cela. Tant que tu fais du bon boulot, c'est cool. Après, si tu fais de la merde, que ce soit au black, t'es artisan, t'es une société, t'es une SS, t'es ce que tu veux, tu fais de la merde et t'es un bouffon et puis c'est tout quoi. T'assumes le fait d'être un bouffon et faire de la merde. Après c'est comme ça, c'est comme ça. Du coup, par rapport à ça, le plus simple c'est que chacun il fasse ce qu'il sait faire et puis c'est tout. Comme ça au moins il n'y a pas de souci, il n'y a pas de blague, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Et au moins il n'y a pas de problème avec tout ça. Donc voilà. Salut, c'était Tony.